Allez, on va s'intéresser à l'actualité au-delà de nos frontières et retrouver Loïc Delamornay à Londres. La pollution marine, vous connaissez, on en a déjà montré des images ici et ailleurs. Mais on n'imaginait pas, par contre, que ça pouvait provoquer de tels dégâts. C'est une nouvelle étude qui a bouleversé toute la Grande-Bretagne et qui concerne le plastique dans les océans. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, précisément, Loïc? Bonjour. Bonjour William, vous avez raison, hein. Souvent la pollution, on en parle de manière théorique, on sait qu'elle est là, que ce n'est pas bien, que la menace est là, mais on a du mal à la voir les conséquences directes. Eh bien cette étude vient d'être révélée ici au Royaume-Uni et a fait véritablement une onde de choc. Elle dit, tenez-vous bien, que d'ici à 2050, si on ne change pas nos habitudes, le poids de tous les déchets en plastique dans les océans sera supérieur au poids de tous les poissons dans la mer. Vous avez bien entendu, et c'est effectivement ce qui littéralement traumatise les Britanniques depuis quelques semaines, depuis que cette étude est sortie ici. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des déchets en plastique qu'on connaît, les sacs en plastique, les bouteilles en plastique, mais il y a tous ces déchets qui se sont désagrégés depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont devenus des tout petits bouts, du microplastique, des microparticules de plastique, et qui se désagrègent dans la mer, mais qui restent, qui ne se désagrègent pas complètement, qui sont mangés par le plancton, puis par les poissons, et en bout de chaîne alimentaire, il y a qui? Eh bien, il y a nous, il y a les humains, et il y a donc eu des résultats très inquiétants sur l'absorption par les humains, par nous, de tous ces déchets en plastique, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Filippi et Elise Derbomé. Le plateau d'une grande chaîne de télévision envahi de bouteilles en plastique. La chaîne Sky News s'est lancée dans un combat d'information engagé, alerter le public sur la catastrophe en cours du plastique dans les océans. Tout part de ce reportage tourné sur les plages de Bombay en Inde, avec ses quelques bénévoles, tentant jour après jour de nettoyer le rivage. L'océan vomit du plastique tous les 2 ou 3 mois, en fonction du courant. Et si on ne nettoie pas, ça s'empile, ça s'empile. La chaîne a suivi le parcours de ces déchets en plastique, dont certains, transportés au gré des courants, vont atterrir ici, dans l'estuaire de la Tamise, à Londres et sur les côtes anglaises. Et c'est ce scientifique qui donne l'alarme autour de sa casserole de moules. Cette seule portion de moule contient 90 particules de plastique. Le chercheur a calculé que dans sa vie, un consommateur moyen de poissons et produits de la mer ingurgite près de 11 000 particules de plastique chaque année, dont une partie n'est pas éliminée et se dépose dans le corps humain. J'ai demandé à mes collègues de médecine quelles pourraient être les conséquences du microplastique dans le système sanguin, par exemple. Et ils m'ont tous répondu « on ne sait pas ». Et c'est Sa Majesté le Prince Charles, impliqué de longue date dans la défense de l'environnement, qui s'efforce de réveiller les consciences. Tout le plastique produit par les hommes est toujours là sur la planète, sous une forme ou sous une autre. Et le restera pour les siècles à venir, peut-être même des milliers d'années. Il faut penser aux solutions. Ce signal d'alarme doit nous pousser urgemment à aller aujourd'hui vers une économie circulaire, où presque tout est recyclé. Un danger pour l'homme et bien sûr un drame déjà acté pour les animaux. Ces biologistes ont disséqué, horrifié, l'estomac de cet oiseau fulmar. Il est mort de faim, l'estomac bouché par 18 pièces de plastique. Ces autres biologistes marins ont tenté une opération plus heureuse sur cette tortue, en réussissant à lui retirer l'énorme bout de plastique qui lui bloquait sa respiration. Ça veut dire que toutes les espèces marines sont menacées, Loïc? Oui, évidemment, regardez, vous le voyez sur ces images, hein, la semaine dernière encore, en Norvège, eh bien, cette baleine s'est échouée. Les Norvégiens ne savaient pas ce qui lui était arrivé. Ils ont retrouvé dans son estomac, tenez-vous bien, 30 sacs de plastique. Ça lui bouchait complètement son estomac. Résultat, elle n'avait plus faim, elle est morte de faim parce qu'elle ne pouvait plus rien manger. Et évidemment, voilà une nouvelle image d'un dégât qui a beaucoup choqué l'opinion. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va falloir suivre cette affaire, ce qui est déjà fait, mais insister. C'est vrai, plusieurs centaines d'années avant que ça soit complètement résorbé. Merci beaucoup, Loïc. À bientôt la semaine prochaine.